Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je reviens pour vous parler de tendance mode été 2021. Alors vous allez me dire oui, t'es un peu tard, mais en même temps l'été est éclaté au sol depuis le début de l'été, donc finalement je suis pas si en retard que ça quoi. Voilà. La première tendance que j'ai remarquée, c'est le vintage. Dans le vintage années 70, je me suis acheté d'ailleurs, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo, parce que je me suis acheté une robe avec des imprimés fleurs un peu vintage, comme c'est hyper la mode en ce moment. Je sais pas si c'est en grande partie grâce à ça, mais moi j'ai l'impression que c'est surtout devenu hyper trend depuis qu'on a vu on a revu tout ça dans Le Serpent. Je sais pas si vous avez regardé la série sur Netflix, mais la meuf, comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? J'allais voir. Star Le Serpent, je mets. Pas Star. Nadine. Voilà, le style de Nadine et qui du coup en a inspiré Blindé. Il y a plein de sous-onglets je trouve à cette tendance parce que du coup il y a la tendance des imprimés, les imprimés vintage à fleurs, les imprimés très colorés, enfin vous voyez un peu le délire quoi. De toute façon et c'est un truc que j'aime bien, ça m'a fait rire parce que quand je suis retournée chez ma tante Tété, j'ai refait encore une fois ces armoires pour voir s'il n'y avait pas des trucs que j'aimais bien et j'ai repris des trucs du coup qui n'étaient pas tendance avant, donc je n'avais pas prêté attention, mais qui ici me faisaient de l'œil. Ensuite, sous tendance aux années 70, les ongles aux motifs colorés, quadrillés, avec des petits smileys et tout, pareil un peu dans les années 70, les années Peace and Love, etc. J'adore cette tendance, j'adore, je trouve ça incroyable, super beau, des longs ongles comme ça avec des petits détails, enfin je sais pas, je trouve ça trop mignon, j'adore. Une autre tendance qui vient aussi de ces années... Putain, on va entendre le coq, mais je peux pas fermer la fenêtre là, il fait trop chaud. Les grosses lunettes au vert coloré. S'il continue, je vais être obligée de fermer. Genre, c'est vraiment les énormes lunettes. Et ça, justement, dans la série Le Serpent... Je vais fermer. Dans la série Le Serpent, Nadine, justement, elle en a super souvent les énormes lunettes avec les verres très colorés. J'en ai jamais trouvé parce que, comme vous savez, je fais attention à ma consommation de vêtements, etc. Je fais de plus en plus gaffe. Enfin, pas de plus en plus, en fait, je suis super fière de moi. Ça fait hyper longtemps que je peux aller dans un magasin de fast fashion. Donc, franchement, je suis vraiment fière de moi. Ça, je suis derche, hein. Bref, j'en ai pas trouvé du coup. Je m'étais dit si jamais j'en trouve sur un marché, je trouvais pas mon bonheur. Du coup voilà, je pense qu'il y a moyen d'en trouver, mais à un prix qui dépasse l'entendement. Je suis à la dèche, donc ce sera pour l'été prochain si c'est toujours la mode l'été prochain. Une autre tendance, c'est toujours un vintage, mais c'est le vintage des années 90. Et il y a des coupes super sexy mais en même temps épurées et un petit côté graphique comme ça. Genre je sais pas si vous voyez, quand je fais mes recherches pour mes tendances, j'ai mes trucs qui m'inspirent moi. Et il y a aussi, je fais des recherches et là du coup j'ai vu sur le site de Vogue, je dois vous lire parce que je trouvais que c'était très bien dit, un hommage contemporain et sur mesure au légendaire Helmut Lang, inventeur d'un minimaliste éclairé de rigueur cette saison. Et effectivement, quand j'ai été voir le travail d'Helmut Lang dans les années 90, c'était vraiment ça, c'était des robes très épurées avec vraiment des petites découpes, des petits fils qui passent un peu, tu sais pas trop, mais en même temps c'est super beau. Franchement, je trouve ça super beau. On a vu pas mal de robes aussi, Jacquemus qui a repris aussi cette tendance et que je trouve vraiment super belle. Une autre tendance aussi, c'est le vert, la couleur verte. Voilà, c'est tout. Suivante. Non, je déconne. Mais le vert de manière générale, le vert bouteille, le vert très pétant, très flash, c'est une couleur qu'on trouvait beaucoup dans les années 70 et donc du coup qui a vachement la cote cet été. Et je sais pas, moi j'aime trop le vert, les total look verts, les color blocks avec des pièces vertes, enfin je sais pas, j'aime trop. Même quand c'est que par petites touches. J'ai vu beaucoup d'influenceuses et aussi Hailey Bieber qui avait le sac Bottega Veneta, je sais plus comment on dit, vert, je trouvais ça super beau, des chaussures vertes aussi, ou carrément un look total vert avec des belles petites robes vertes, etc. J'aime trop. Ensuite, alors, cette tendance-là, c'est t'aimes ou tu détestes, et moi, clairement, je sais pas si j'aime ou je déteste. L'avantage, c'est qu'encore une fois, comme I'm broke, ben, je ne dois pas choisir si je l'en achète ou pas, je n'en achète pas vu que j'ai pas de sous. Mais c'est les grosses sandales à plateforme. Alors je suis désolée, mais Quechua, clairement, hein, c'était le précurseur là-dedans. Vraiment quoi, les grosses sandalettes avec les grosses sangles, etc. Il y a la paire iconique que tout le monde s'arrache, c'est la paire de chez Chanel, qui a été imitée mais jamais égalée par toutes les petites marques de fast fashion, encore une fois. J'aime bien et en même temps, je sais pas si moi je pourrais porter, mais je sais pas, quand je tombe sur des tenues comme ça, je trouve que ça donne bien. Par contre, j'ai vu qu'il y avait aussi dans le même esprit des sandales avec des grosses plateformes mais plus en mode tongs qui font plus sandales, enfin ouais,
sandales fines, je sais pas comment expliquer. Si jamais je devais choisir, je me orienterais plus vers un truc comme ça. Une autre tendance que j'ai remarqué, en même temps c'est un peu intemporel, mais en même temps c'est vraiment tendance cette année, c'est les ensembles un peu sportswear avec genre les shorties et les brassières assorties. J'aime trop. Alors ça clairement j'aime trop. Je trouve que c'est hyper facile quand t'accessoirises bien avec des petits bijoux, un petit gilet comme ça par-dessus les épaules. Je trouve que ça donne super bien. Enfin, c'est super facile quoi. Genre quand tu sais pas trop quoi mettre, tu peux mettre ça. C'est hyper facile. Après encore une fois, quand tu shoppes pas dans la fast fashion, que tu fais le choix de ne pas y aller, c'est compliqué de trouver des ensembles comme ça dans des friperies seconde main, petit rien, etc. Du coup je pense que la meilleure option ça reste Vinted si jamais on veut trouver des ensembles comme ça. Si vous connaissez des marques éco-responsables qui font ce genre d'ensemble, dites-le moi. Une autre tendance mais qui en fait est un peu en lien avec celle que j'avais déjà dit avant, c'est du coup les découpes dans les robes, dans les combis, etc. Donc comme je vous ai dit, avec des découpes au niveau des hanches, que je trouve ça super beau, des grosses découpes au niveau du dos. Je sais pas si vous connaissez la marque Cult Gaia qui a créé la robe, mais genre j'ai l'impression que c'est la robe phare, je l'ai vue partout. Franchement quand je faisais mes recherches, elle tombait tout le temps partout. Elle est incroyable cette robe, vraiment magnifique, un peu longue, un peu en maille comme ça beige, enfin je vous mettrai des photos de toute façon, mais elle est incroyable. Et elle aussi elle a été copiée par toutes les marques de fast fashion. Je me dis ça doit être horrible quand t'es créateur, designer, styliste, de voir ta création, genre t'es super fière et tout, être copiée comme ça. Enfin je sais pas, genre je me dis vraiment à leur place ça doit quand même être dur. Surtout que la plupart des gens qui l'achètent la trouvent belle mais ne savent même pas l'origine de la robe quoi, ne savent même pas que c'est un dupe ou même une copie clairement de cette robe. Donc enfin bref, je trouve ça un peu désolant, mais après voilà, chacun ses choix. Et donc du coup voilà, ça c'est une tendance que j'adore. Encore une fois, si jamais j'avais les sous, je pense que j'aurais clairement craqué pour cette robe Cult Gaia, mais bon, je n'ai pas les sous. Mais incroyable, vraiment, cette tendance, j'adore. Je trouve ça magnifique, ça met le corps de la femme en valeur. Enfin, bref. Une autre tendance que j'adore, les Santiago, genre les bottes un peu cow-boy. Alors, personnellement, moi, je préfère si la botte monte vraiment, qu'elle englobe tout le mollet. Parce que si jamais elle s'arrête au milieu du mollet, enfin, moi, je suis pas hyper grande et donc, du coup, ça me tasse à mort, c'est pas très beau. Et moi, personnellement, les bottes, de manière générale, je sais pas si c'est tendance ou pas, mais c'est quelque chose que j'ai vu sur plusieurs filles et que je trouve super beau. Quand tu mets un petit short ou une petite robe, etc., pouvoir la sortir avec des bottes, même en été, je trouve ça vraiment super beau. Donc ça c'est vraiment le genre de truc que j'aimerais trop m'acheter, une paire de Santiago. J'en ai vu une paire d'ailleurs sur Vinted, toute simple, noire. J'espère qu'elles sont encore dispo parce qu'elles étaient vraiment pas chères. Et du coup voilà, une paire de Santiago ou de bottes de manière générale, je trouve ça super beau et j'en ai vu pas mal cette année. Ensuite, pareil aussi un peu en lien avec la robe Cult Gaia, je vous en parlais tout à l'heure, c'est les top robes en crochet et en espèce de maille crochet comme ça. Aussi inspiration des années 70, les tops super colorés en crochet, ça s'est vu à Bâle aussi cette année. J'ai l'impression que j'en vois partout sur Pinterest, des tops comme ça vraiment très colorés en crochet. Et les robes aussi, je trouve ça super beau. Et ça d'ailleurs, c'est parce que j'ai pas la volonté de commencer à m'engager là-dedans, mais j'ai vu que apparemment faire ce genre de robe en crochet c'était pas hyper compliqué. Mais voilà, j'aime trop aussi, je trouve ça super sympa, ça donne vraiment directement un côté plus funk look, je sais pas comment dire. Ensuite, c'est une autre tendance que j'adore, alors que d'habitude, ça fait quelques années, j'ai l'impression que c'est un peu tendance, etc. Mais c'est la première année où j'adore. C'est les looks color block, comme je vous ai dit, avec des couleurs hyper flash, des roses super flash, du vert super flash, bleu super électrique, et tout ça mélangé dans des looks, je trouve quand c'est bien maîtrisé, c'est super beau. Après, encore une fois, faut savoir bien le porter et bien l'assumer, mais si jamais on y va en mode franc-jeu, je trouve ça donne vraiment super beau. Du beau orange, etc. Enfin bref, je trouve ça super beau quand on est bien bronzé. Ensuite, pour la dernière tendance, je viens d'y penser, j'avais pas écrit, mais c'est vrai que c'est hyper tendance aussi. C'est les motifs animaux, principalement le motif zébré. Je l'ai vu hyper partout aussi. D'ailleurs, je vous avais dit, si jamais vous avez regardé mon dernier haul, je m'étais acheté un genre d'impair parce que je trouvais que l'imprimé faisait vite fait zèbre, en fait pas du tout, affreux, dégueulasse, bref. Mais je trouve que l'imprimé zèbre ça donne aussi super bien dans des petites robes, dans des petites jupes, etc. Pareil, si jamais vous faites attention à votre consommation et que vous avez envie d'acheter, je pense que le mieux c'est d'opter sur Vinted parce que personnellement j'ai essayé d'aller trouver des pièces comme ça à la ressourcerie de Tournai. Chaos total, mais l'enfer, genre j'ai rien trouvé, que des vieux motifs zèbres, mais kitsch à mort, affreux, enfin bref, voilà, si vous voulez vous faire plaisir, allez sur Vinted. Dernière petite tendance dont je pourrais vous parler, c'est un peu dans cet esprit-là, des petits colliers, bracelets avec des petits trucs comme ça, des bracelets colorés. J'avais vu aussi des petits colliers avec des petites lettres là qui font un peu bébé, enfin je sais pas si vous allez voir, des pinces aussi accrochées, très colorées, pinces crabe plutôt, très colorées, enfin bref, tout ce qui est très coloré cette année. Je pense qu'on en a besoin après les putains d'années qu'on se passe là, de quand même 2 ans. Je me demande quand est-ce qu'on aura enfin un peu la paix et que les bonnes nouvelles vont un peu tomber parce que là, il serait temps. J'espère que cette vidéo vous aura plu.
voilà, que vous passez un bel été malgré tout, que vous avez prévu de partir en vacances. J'espère que tout le monde va bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut! Que de l'eau, pas de wine, wine, wine. L'indifférence, c'est go qui wine, wine, wine. Je l'ai vu coller à ma number one, one, one. On a dû régler ça en mode one, one, one. En mode one, one, non, ça ne m'a pas soulagé. Hey, non, ça ne m'a pas soulagé. Des débris de verre et des gouttes de sang sous la chaise. Mais que reste-t-il une fois que les démons sont lâchés? Me remettre avec toi, jamais de la vie. Et toutes tes promesses sont jetées dans le vide. Je sais que la haine est un mauvais navire, mais c'est avec elle que je navigue en ville. Me remettre avec toi, jamais de la vie. Mais pour être honnête, j'en avais envie. Je sais que la haine est un mauvais navire, mais c'est avec elle que je navigue en ville. Ce soir je lâche tout, yeah, yeah. Tu me reviendras à genoux, yeah, yeah. Je veux plus t'avoir dans ma vie. Je veux foutre la merde dans ma ville. On a toute la nuit. Ce soir je lâche tout, yeah, yeah. On a trop de rage en nous, yeah, yeah. Je veux plus t'avoir dans ma vie. Je veux foutre la merde dans ma ville. On a toute la nuit. Autour de moi c'est la fête là. Et y'a mes gavas qui guettent là. J'ai pas la tête à leur parler de toi, alors je fais semblant d'être là. Autour de moi c'est la fête là. Et y'a mes gavas qui guettent là. J'ai pas la tête à leur parler de toi, alors je fais semblant d'être là. Mon passé de polygame a fait que je suis devenu polyglotte. Son poly wine, Monica veut lollipop. Pourquoi la situation se débloque quand la money pop? À la base elle était jolie comme mon premier amour, celui que j'ai connu avant que l'alcool me fasse te voir flou. Dois-je m'en tenir à ce qu'on s'est dit ou de faire un sale coup? La vie c'est pas une sitcom, la route tourne, je fais des sales coups. Je t'oublierai sur un salto, le cœur meurtri comme au Darfour. Ce soir je lâche tout, yeah, yeah. Tu me reviendras à genoux, yeah, yeah. Je veux plus t'avoir dans ma vie. Je veux foutre la merde dans ma ville. On a toute la nuit. Ce soir je lâche tout, yeah, yeah. On a trop de rage en nous, yeah, yeah. Je veux plus t'avoir dans ma vie. Je veux foutre la merde dans ma vie. Je ne bois que de l'eau, pas de wine, wine, wine. L'indifférence, c'est go qui wine, wine, wine. Je l'ai vu coller à ma number one, one, one. On a dû régler ça en mode one, one, one.